On vous parle beaucoup de Mark Carney. Aujourd'hui, j'ai pris une pause parce que j'ai dit je laisse tout ça, je laisse tout le gâteau à notre chroniqueur Denis Julien qui est là, qui s'installe. Monsieur Julien, bonjour. Bonjour. Euh, on jase-tu un peu de notre beau Canada? J'aimerais ça. Ben oui, ça commence. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup surpris la semaine passée, c'était comment il n'a pas réussi Carney et avec sa mise à jour économique, ils n'ont pas réussi à charmer même les journalistes. Moi, je m'attendais à ce qu'ils gobent ça comme ils gobent tout le reste d'habitude. Puis là, pas du tout. Puis même en français. C'était Avec la le fond grogne souverain, était là. perceptible partout. Est-ce que tu penses, parce que ces gens-là ont beaucoup de moyens pour tâter l'opinion publique, pour aller voir un peu ce qui se passe au-delà des barrières, au-delà des médias, au-delà de ce qu'on dit à la radio, là. Moi, ce que je réalise, Denis, là, moi, ce qui me surprend de plus en plus, c'est le nombre, la quantité phénoménale de elbows up, de gens qui se posent plus de questions. Carney leur dirait Brookfield va devenir un ministère, puis il n'y a personne qui réagirait. Fait que je pense qu'ils ont décidé d'y aller un peu plus carré et advienne que pourra. Puis visiblement, à date, il fait ce qu'il veut, le gars. Là. Le gars dépense des centaines de milliers de dollars en bouffe dans un avion, là, pas pour un voyage complet, là, juste pour les snacks dans l'avion. Ça sort d'un média. Il n'y a personne qui lève le pouce. Il est encore à quasiment à 50 d'intention de vote. Mais quand même, tu sais, moi, je voyais qu'il y avait une dynamique entre un quatrième pouvoir qui fait pas sa job. Donc, je peux pas reprocher à Monsieur Tout-le-Monde d'être ignorant de quelque chose qu'on devrait lui apprendre dans les journaux. Mais là, ce que je voyais la semaine passée, c'était vraiment que l'ensemble des journaux étaient très critiques de son plan. Comme si, à un moment donné, il commençait à prendre au sérieux ce que la dirigeante du PBO, ceux qui étudient les propositions d'un gouvernement, puis qui disent, ben, on va regarder si tes plans sonnent justes, si on est capable de pouvoir confirmer que tu as raison avec ton horizon de dépenses et tes déficits prévus et ta dette prévue. Et là, la nouvelle personne qui a ce poste-là, Mme Ryan, qui, curieusement, était une personne qui était spécialiste pour détricoter les gens qui font du blanchiment d'argent. Oh, OK. Fait que elle est capable de trouver ce qu'un criminel pas très averti laisse traîner. Fait que là, elle est en train de... Ouais, mais là, on n'a pas des criminels pas très avertis, c'est ça le problème. Non, mais justement, ce qu'elle voit, c'est fait tout croche, votre affaire. C'est pas sérieux, parce que contrairement à ce qu'on laissait voir, Carney est quelqu'un qu'on a été chercher parce qu'il avait des compétences, puis là, normalement, la rigueur devrait y être. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est du vent, comme le vent libéral du dernier 10 ans, avec de l'à peu près, du n'importe quoi, du pas chiffré. Mais c'est la même Puis là, équipe. On a changé la tête, mais c'est la même gang. C'est la même gang, Denis. Puis juste te dire, là, tu sais, à un moment donné, là, quand tu deviens vraiment convaincu, puis c'est le fun parce qu'on l'a un peu vécu pendant la pandémie, tu sais, des gens qui étaient devenus tellement convaincus qu'ils ne s'informaient plus. Parce que moi, j'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un qui est très pro-Carney. Là. Puis là, je dis, ouais, mais si, ouais, mais ça. Puis là, tu essaies d'amener des arguments. Donc, même les médias, tu as raison, les ont bâtis, mais maintenant, ils n'ont plus besoin. Ils sont auto-convaincus que ce gars-là, c'est un demi-dieu. Il est descendu sur Terre pour nous sauver de Trump. Fait que même si tu dis ci, puis ça, tu dis, ben voyons donc. Ben voyons, Brookfield, ben voyons donc. Ben voyons donc. C'est des affaires de conspirationnisme. Donc, moi, j'estime qu'ils n'ont même plus besoin des médias. Le gars marche sur l'eau, littéralement. Oui, tu as raison. Il y a des gens à l'interne même qui commencent à allumer. On les a vus aussi, les caméras se fermer pendant les commissions parlementaires. On a vu ce qu'il fait. On a vu les voyages. On a vu ce qui se passe dans l'armée. Il y a des gens qui vont allumer, mais d'après moi, Denis, ça va être long, là. Oui, mais là, je vois qu'il y a un tournant quand même dans la lune de miel. On approche. C'est bon signe que ceux qui étaient les gardiens du secret de l'incompétence, là, le laissent tranquillement tomber et commence à laisser voir des choses. Puis là, l'ensemble de ce qu'il met de l'avant commence à avoir l'air ridicule. Tu sais, fait que, tu sais, par exemple, son plan d'avoir une construction de maisons, 26 000 maisons sur 5 ans, quand il dit, ben avec ça, on va doubler, on a l'intention de doubler la vitesse de construction des maisons. Ben 26 000 maisons, à peu près un peu plus que 5 000 par année, quand il en faudrait 10 fois ça, selon la directrice du bureau parlementaire du budget, ben c'est ridicule. Pour te donner une idée comment le problème du Canada
est important en termes d'immobilier, là, c'est que les maisons, le Canada vit une bulle immobilière depuis très longtemps. Moi, ça fait 15 ans que je vis là-dessus. Mais à l'heure actuelle, ça coûte tellement cher une maison au Canada que ça représente, la maison, le résidentiel, là, représente 8,3 % du PIB. Aux États-Unis, c'est la moitié. C'est 4,2. Parce qu'il y a des endroits où tu peux aller qui sont moins irraisonnables. Il y a plusieurs États, donc il y en a qui sont construits comme du monde économiquement. Ouais. Ce qui fait que la population dit, ben moi, quand j'ai une maison, je ne mets pas tout dessus parce qu'il va me falloir un fonds de pension. Par exemple, un boomer aux États-Unis, si tu regardes l'ensemble de sa richesse, il y a juste 20 % dans sa résidence. Il n'y a pas 50, ici, il n'y a pas 60. Ici, c'est notre seul investissement, quasiment. Ben oui, ici, ça coûte tellement cher que tu es obligé d'y consacrer toutes tes billes. Puis à cause de ça, il y a des choses que tu ne feras pas avec le reste de ton argent. Fait que c'est vraiment pas bon signe. Fait que de dire, nous, on va y aller d'une mesure symbolique qui est ridicule, mais l'ensemble de la mise à jour ressemblait à ça. Ils disent, ils n'ont même pas été capables de quantifier ça va avoir quel effet sur le budget, le fait que tu veux mettre 5 % de ton PIB en défense. Ouais. Si bien que, puis ils le mettent pas, là. Ils le mettent pas une année, la deuxième, la troisième, puis elle dit, écoute, c'est tellement pas indiqué qu'en 2035, comme c'est pas indiqué, mais qu'on calcule 5 % du PIB, il lui manquerait juste pour cet item-là un 68 milliards, l'équivalent de notre déficit d'aujourd'hui. Le déficit annuel. Oui, juste ce bout-là ajouterait au déficit qu'il y aurait un autre 68 qui n'est même pas montré. Fait que Denis, là, milliards, milliers, là, ça vient mélanger. C'est toute la même affaire, ça. Moi, je trouve ça merveilleux. Puis là, ce qui commence à être ridiculisé, c'est aussi sa tangente européenne. Ah, mais ça, là, écoute, là, ça, faut en parler, là, parce que là, moi, j'ai pogné une entrevue cette semaine entre l'excellente Anne-Marie Dussault, toujours des entrevues très serrées, et un diplomate. Mais là, les deux, Denis... Non, moi, j'écoute ça un peu pour continuer à voir ce qui se dit là, dans ces cercles-là d'initiés qui ne s'abreuvent qu'à l'antenne de Radcan. Écoute, pendant un bon 10 minutes bien tassé, là, Mme Dussault et un diplomate dont j'oublie le nom se relançaient à quel point c'était extraordinaire l'Union européenne, à quel point, oui, c'est possible. Est-ce que c'est une vraie entrave, dans le fond, l'océan Atlantique? Non, pas nécessairement. C'est des choses qui peuvent se faire autrement. Il ne faut pas oublier que le Groenland, entre les deux, s'il y a ça, il se trouve des raisons dans leur monde imaginaire pour accepter le fait que ce serait une bonne idée, l'Union européenne. Denis. L'Union européenne. C'est tellement débile, d'autant que là, tu es juste en train de te coller à des économies en perte de vitesse. Oui. Qui font les mêmes erreurs que toi, en fait. Pour te donner une idée, il y a un article dans le Wall Street qui peut être traduit, le titre. Qu'est-ce qui va arriver aux Européens quand ils vont s'apercevoir à quel point ils sont pauvres? Quand ils vont allumer la lumière, là. Oui, pour te donner une idée, tu sais, la France a un PIB par habitant de 52 000. Ça ressemble à nous, ça. Ouais. Le UK, c'est 61 et l'Allemagne, 65 300. Puis là, on parle des grosses économies européennes. Ouais. Les États-Unis, c'est 94 000. Wow! C'est le double de la France. Fait que toi, tu te colles à des gens qui ont perdu leurs investissements, qui manquent d'énergie, ils ont mis fin eux-mêmes aux sources qu'il y avait, et là, ils n'ont pas développé autre chose. Fait qu'ils sont pas à veille de faire un rattrapage manufacturier. Ils ont laissé partir tous les investissements. Là où se font les investissements, l'innovation et la recherche, c'est aux États-Unis. Normalement, si tu te dis, faut que je reparte mon Canada, qui est à 1 % et moins de croissance, qui est anémique, tu vas pas te coller sur ceux qui sont aussi mauvais que toi ou plus mauvais que toi. Tu t'en vas vers ceux qui vont créer de l'émulation, puis tu vas t'entendre avec eux, même si l'entente n'est pas ce que tu voudrais ou n'est pas ce que tu aurais souhaité. Parce qu'en gros, là, quand on parle de ces ententes-là, on parle d'ententes qui pourraient être décevantes des fois pour les producteurs. Est-ce que ça le serait pour le consommateur? Tu sais, par exemple, là, on avait un accès plus grand à des gens en télécom qui sont
aux États-Unis, est-ce que ça nous coûterait pas moins cher comme consommateurs? Si on avait plus de banques, est-ce que ça nous coûterait pas moins cher? Tu sais, Denis, S'il y avait moins ce de que tu quotas dis en là, alimentation? mais pourquoi ça, c'est pas... je comprends. Tu sais, je veux dire, oui, je suis 100 là, ça fait des années qu'on parle de ça, puis oui, mais pourquoi ça percole pas? Parce qu'on a peur des Américains. C'est de la haine, c'est de l'émotion. On carbure à l'émotion, Denis. C'est ça notre problème. Bien, on est anti-américain avec une bonne base. Oui. Il s'agit que Trump, qui est vraiment quelqu'un qui est pas bon en économie, qui cause du trouble à ses propres alliés et qui va faire payer le Parti républicain pour ça, il reste que c'est quelque chose qui est transitoire, qui est temporaire. Là, on se sert de ça pour pouvoir dire qu'il y a un grand déclin américain, l'équivalent de ce qui est arrivé à l'Empire romain, là, c'est en déclin complet. Pardon, mais les signes de déclin en termes de ralentissement économique, de vieillissement, de perte des investissements, c'est chez nous et en Europe que ça se passe. C'est pas aux États-Unis. Les États-Unis, une fois que Trump va être passé, le pire qu'ils vont avoir va ressembler peut-être au meilleur qu'on aura ici et en Europe. Fait que c'est pas quelque chose qui est une pente permanente, malgré ce que nos pundits, nos commentateurs tendent à nous laisser voir. Fait que là, ils sont tous heureux de pouvoir verser là-dessus, puis qu'en est le fourni le discours qu'ils veulent entendre. En Europe, je les comprends qu'ils sont choqués après Trump, donc ils sont prêts à se servir du Canada pour faire pression sur les États-Unis et sur Trump. Ça, je les comprends. Mais en même temps, pour nous, là, c'est stérile. Il n'y a aucun avenir à aller dans une direction qui ne sera pas aussi porteuse que celle de peu importe avec qui on va s'entendre, n'importe quelle entente sera mieux que d'essayer toutes sortes de rêves épais d'un bord et de l'autre. Puis en plus de dire que Trump est antidémocratique, se jeter dans les bras de la Chine. Ben oui. Non, on n'a même pas parlé de ça. Non, mais c'est tout ça. Puis là, quelqu'un, tu vois, il y a des gens plus allumés que nous autres. Dit, ben voyons donc, vous êtes caves, là. Vous n'avez pas compris que c'est une stratégie pour faire peur aux Américains. On n'est pas équipé pour faire peur à personne. Tu sais, il n'y a personne en bas qui regarde ça et qui se dit, oh, attention, ils vont s'en aller dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on va faire? Il pourrait y avoir juste les autres. Oui, mais c'est parce que. Oui, mais non. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de. Tu ne sors pas un canon de même pour faire une stratégie dont on va faire semblant qu'on s'en va en Europe. Là. Bien, en fait, il pourrait y avoir un élément là-dedans dans la mesure où ceux pour qui on est de bons clients s'inquiéteraient aux États-Unis. Ils diraient, ben là, on est en train de perdre des alliés, on est en train de perdre des consommateurs, des clients, il va falloir arrêter de les écœurer. Fait que de ce point de vue-là, ça pourrait se défendre. Mais la stratégie n'a pas l'air d'être ça. La stratégie a vraiment l'air d'être, on a imaginé un monde, comme son monde net zéro. Oui. Ce monde-là que tout le monde abandonne, comme l'EDI que tout le monde abandonne. Lui, il sert ça fort comme une poupée gonflable, là, encore. Puis, va-t'en pas! C'est surréaliste. Puis je pense qu'il y a vraiment ces intentions-là de développer un axe fort vers l'Europe. Il est peut-être plus européen qu'on pense. Ah oui, totalement. Mais c'est quelque chose qui n'est pas porteur pour nous. C'est juste encore un rêve. Puis ce rêve-là, justement, s'il y avait eu à être quelqu'un de sérieux qui nous propose quelque chose de sérieux, il n'y aurait pas eu 5 papiers écrits par la directrice parlementaire du budget pour nous dire à quel point il n'y a rien qui tient dans sa patente à gosse. Denis Julien, merci beaucoup. À toutes les fois que je dis le mot boomer, il y en a qui sont insultés. Je veux que vous sachiez, Denis Julien est un boomer. Ben oui, j'ai 65. C'est mon boomer préféré. Si vous êtes un boomer, Denis Julien, là, vous n'avez pas à vous inquiéter. On vous adore. Merci, Denis. See you. Bye. Salut, elbows up, mon boomer. Bye.